papa. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah, les nazis sont passés me voir. Ils viennent de partir. Et j'étais très inquiet pour toi. Tu entends? Ils sont nombreux dans les rues de Vienne. Dehors, j'ai vu des pillages, des humiliations bien pires qu'en Allemagne. J'ai vu les nazis de Gestapo traîner un vieux couple d'ouvriers juifs pour les forcer à effacer sur le trottoir des inscriptions en faveur de l'ancien gouvernement. Plus loin, on battait un épicier devant sa femme et ses enfants. Plus loin encore, les corps des Juifs qui s'étaient jetés par les fenêtres en entendant les nazis monter leurs escaliers. Dis papa, où va-t-on lorsque l'on dort? Lorsque tout s'éteint? Lorsqu'on ne rêve même pas? Où est-ce qu'on déambule? Dis papa, si nous allions nous réveiller de tout cela, de Vienne, de ton bureau, de ces murs et des nazis, et si nous apprenions que tout cela, ce n'était qu'un songe? Ah, t'es restée une petite fille. Les enfants sont spontanément philosophes. Et les adultes? Les adultes sont spontanément idiots. Allons, va te coucher. Tu es grande maintenant. C'est toi qui ne l'es plus. Quoi? Grand. Je suis vieux, c'est vrai. Et malade. Et malade. C'est pour elle. L'âge, c'est abstrait. Comme les chiffres. 50, 60, 82. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça n'a pas de chair, ça n'a pas de sens. Les nombres, c'est pas de quelqu'un d'autre. Au fond de soi, on ne sait jamais l'arithmétique. Oublie les chiffres. Eux ne t'oublieront pas. Polizei! Ihr bleibt draußen. Ein kleiner Freundschaftsbesuch, Dr. Freud. Ich sehe, dass wir angefangen haben, unsere Bücher wieder einzuordnen. Es tut mir leid, dass wir letztes Mal so durcheinander geschmissen. Ich bitte Sie, es war mir ein Vergnügen, mit richtigen Gelehrten zu tun, gehabt zu haben. Was haben Sie diesmal mit ihnen gemacht? Auch verbrannt wie alle Werke meines Vaters. Unterschätze nicht den Fortschritt an. Im Mittelalter hätten sie mich verbrannt. Heutzutage geben sie sich mit dem Verbrennen meiner Bücher zufrieden. Es ist nicht zu spät, was Gutes zu tun. Haben Sie gefunden, was Sie suchten? Antinationalsozialistische Dokumente, nicht wahr? Waren die nicht versteckt in den Bänden, die Sie mitgenommen haben? Ganz unter uns, da konnte ich sie nicht finden, weil die antinationalsozialistischen Dokumente, die allerwichtigsten, die sind aufbewahrt. Ich will Ihnen sagen, wo. Sie sind aufbewahrt hier. Und hier. Jüdischer Humor! Was? Stimmt! Ich hatte ganz vergessen, dass ich ein Jude bin. Erst die Nazis haben mich wieder daran erinnert. Und sie haben gut daran getan. Es ist ein unverhofftes Glück, wieder ein Jude zu sein, wenn man die Nazis gegenübersteht.
Wäre ich nicht schon einer gewesen, hätte ich einer werden wollen. Aus Wut. Sehen Sie sich vor. Viele werden sich berufen fühlen durch euch. Anna, hol das Geld. Wie gut Sie mich doch kennen, Dr. Freud. Das ist nicht schwer. Aber Vater, es ist kein Geld mehr da. Im Safe. Daran haben Sie wohl nicht gedacht. Ihr Judenhunde, habt immer noch irgendwo einen Knochen verbuddelt. Für Sie doch wohl kein Grund zur Klage. Warum Ihnen noch mehr Geld geben? Um des lieben Friedens willen. Dann möchte ich mal wissen, was der Krieg ist. Vertrau ihnen. Sie haben mehr Fantasie als du. Da, nehmen Sie. Wie viel ist das? Dieses Geld beträgt 6000 Schillinge. Donnerwetter! Nicht wahr? Sie können stolz auf sich sein. So viel hätte ich nie für einen einzigen Hausbesuch erhalten. Was ich an euch Juden so widerlich finde, ist, dass ihr euch nicht einmal wehrt. Dann halten Sie den Mund. Jetzt, wo ihr Geld habt, und raus mit Ihnen. Anna! Muss man sich den allen gefallen lassen. Nur weil so ein Blutmann mit anderen Blutmännern mitholt. Anna! Kauen Sie ab. Bitte? Jetzt reicht. Kauen Sie ab. Nur sag mal, du Itzig! Mit wem meinst du, redest du eigentlich? Frag mich lieber nicht. Anna! Ich nehme sie mit! Zur Gestapo! Ah ja? Tun Sie das nicht! Was noch, Vater? Warum sollte ich mich vor einer Bande von Feigligen fürchten? Weißt du, was dich das kosten kann, deine Fresse so weit aufzureißen? Anscheinend besser als du. Mein kleines Mädchen. Du bist nur ein ganz kleine Figur, Inspektor. Eine ganz kleine Figur, die noch nicht die Spielregeln richtig kennt. Ich habe den Eindruck, dass Sie als einfacher Inspektor der Gestapo viel zu viel Eigeninitiative entwickeln, dass die ganze Welt Unterstützung genießen. Roosevelt und sogar Mussolini bei ihren Führern interveniert haben, um uns zu verteidigen und darauf zu bestehen, dass man uns ausreisen lässt. Weißt du denn nicht, dass wir ausreisen werden? Die ganze Welt weiß es, dass wir ausreisen werden. Ich nehme sie mit zur Gestapo! Gut so, los aus deiner Kammerkette. Willst dich verstärker fühlen? Schau sie dir gut an, Jude. Wird das letzte Mal gewesen sein. Mach dir keine Sorgen, Papa. Sie wollen dir nur Angst einjagen, weil es zu spät ist, weil sie nichts mehr gegen uns unternehmen können. Ah ja, hässlich wie die Nacht. Denk aber, sie hatte die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ist dir wirklich gut gelungen, deiner Tochter, Jude? Das Papier, Papa. Unterschreib das Papier und sag's Mama nichts, weil wir bekommen das Visum für die Ausreise nicht. Lassen Sie mich los. Ich komme auch so. Anna. Anna. Das Papier. Hallo, ist dort die Botschaft der Vereinigten Staaten? Könnte Sie mich bitte mit Mr. Willy verbinden? Es ist äußerst dringend. Hallo, Herr Botschafter? Freud. Sie haben gerade Anna abgeholt. Unternehmen Sie etwas, ich bitte Sie. Unternehmen Sie etwas. Es ist äußerst dringend. Ich werde das Papier unterzeichnen. Ich bitte Sie. Das Papier. Ich, Professor Freud, bestätige hiermit, dass ich nach dem Anschluss Österreichs
an das Deutsche Reich von den deutschen Behörden und im Besonderen von der Gestapo mit der meinen wissenschaftlichen Ruf gebührenden Achtung und Rücksicht behandelt wurde, dass ich meine Tätigkeit ganz meinen Wünschen entsprechend frei nachgehen konnte, in diesem Bereich von allen unterstützt wurde und nicht den geringsten Grund zu einer Beschwerde habe. Postscriptum. Ich kann die Gestapo jedermann aufs Beste empfehlen. Bonsoir. Mais qui êtes-vous? Que voulez-vous? Par où êtes-vous entré? Que faites-vous ici? Il n'y a plus d'argent. Vous arrivez trop tard. Je vous préférais lorsque vous posiez des questions. Qui êtes-vous? Vous ne me croiriez pas, et ce n'est pas ce sujet qui vous aidera. Cousin, voulez-vous? Monsieur, je ne parle pas à un homme qui entre chez moi par infraction et refuse de se présenter. Très bien, si vous insistez. Monsieur, je vous en prie, sauvez-moi. Sauvez-moi, la Gestapo me poursuit, ils sont là, derrière moi. Sauvez-moi, ne leur dites rien. La Gestapo? Cachez-moi, cachez-moi. Laissez-moi tranquille. Écoutez, soit vous êtes un voleur, soit vous êtes un malade. Si vous êtes un voleur, vos confrères de la Gestapo sont passés avant vous sans vous laisser une miette. Si vous êtes un malade, Quelle soit la troisième hypothèse? vous n'êtes pas un malade. Et pourquoi viendrez-vous sinon? On peut trouver bien d'autres raisons. La curiosité, l'admiration. C'est ce qu'ils disent tous, mes malades. Je viens peut-être pour quelqu'un d'autre. C'est ce qu'ils disent ensuite. Bon, admettons que j'ai besoin de vous. Qu'en proposez-vous? De prendre rendez-vous. À bientôt, monsieur. Impossible, car demain, je ne serai plus là. Et dans une semaine, vous non plus. Pardon? Vous serez à Paris, chez la princesse Bonaparte, puis à Londres, si ma mémoire est bonne. Mais vous pouvez dire ce que vous voulez. Je n'en sais rien. Je n'ai rien prévu. Si, vous saurez bien. Vous aimerez le printemps londonien, vous serez fêté et vous allez finir votre livre sur Nice. Vous vous intéressez à la psychanalyse? Non, vous seulement. Mais qui êtes-vous? Vous ne me croirez pas. Alors sortez! Je vous aurais cru plus accueillant envers les malades, Dr. Freud. Vous me mettez dehors. Imaginez que je vous quitte pour aller me jeter sous une voiture. Le monde a mal ce soir. Il retentit des chants de la haine. Il vous tombez mal ce soir. Il n'y a plus de Dr. Freud. Guérir les autres. Croyez-vous que soigner les autres m'empêche moi de souffrir? Il y a même des soirs où j'en veux presque aux autres de les avoir sauvés. Je suis si seul, moi, avec ma peine, sans recours. Elle reviendra. Anna, elle reviendra. Elle aura un peu de temps. Et lorsqu'elle reviendra, vous l'embrasserez. Mais qui êtes-vous? J'aimerais tellement vous le dire quand je vois comme cela. Vous avez besoin de moi? Oui. Non. C'est-à-dire, j'ai été ridicule. Le petit vice m'a ébrouillé la tête. En vérité, il me paraît douteux. Que je puisse vous aider? Naturellement. Mais, voyons, rangez-vous là. Quel est votre nom? Sincèrement,
C'est la règle. Quel est votre nom? Le nom de votre père? Je n'ai pas de père. Votre prénom? Personne ne m'appelle. Avez-vous confiance en moi? Parfaitement. C'est vous qui ne me croyez pas. Bon. Changeons de méthode. Racontez-moi un rêve. Votre dernier rêve. Je ne rêve jamais. Racontez-moi une histoire. N'importe quelle histoire. N'importe quelle histoire. J'avais 5 ans. Et à cette époque, le soleil brillait et le bonheur enfantin était tout autour de moi. Et puis, un jour, je restais seul dans la cuisine de la maison. D'ordinaire, c'était mon terrain d'aventure. À 4 pattes, je pouvais courir entre les jambes des domestiques. Pourquoi tout le monde était sorti ce jour-là? Je ne sais pas. Pour la première fois, je me suis senti seul. J'ai entendu le silence. Et puis soudain, j'ai appelé. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour m'entendre exister ou pour voir arriver quelqu'un. J'ai appelé. Il n'y eut que le silence. Et ma voix montait. Et ma voix montait, montait. Et l'économie revenait que pour faire mieux entendre le silence. La cuisine était devenue étrangère. Une juste opposition de choses et d'objets. Le monde et moi, nous étions séparés désormais. Alors, j'ai pensé, je suis Sigmund Freud. J'ai 5 ans, j'existe. Il faudra que je me souvienne de ce moment-là. Et tu as pensé aussi, mais sans le formuler cette fois-ci. Et la maison est vide quand je crie, je pleure. Personne ne m'entend. Je suis venu te dire que c'est faux. Il y a toujours quelqu'un qui t'entend et qui vient. C'est impossible. On vous a renseigné. Ou vous êtes allé à Gestapo. Vous avez lu mes papiers. Pourquoi? Avez-vous déjà écrit cela? Non. Il m'a raconté. Alors, vous venez de l'inventer. Ne bougez pas. Rangez-vous. Oui, là, rangez-vous. Vos paupières se font de plus en plus lourdes. Il faut dormir. Lieutenant docteur, j'ai cru que vous avez abandonné cette méthode depuis des années. Lorsque le sujet est trop crispé pour accepter l'échange, rien ne va, mon vieux pendule. Vos paupières se font de plus en plus lourdes. Il faut dormir. Vous êtes si fatigué, si là. Vous essayez de lever le bras gauche, mais ne le pouvez pas. Il faut dormir. Dormir, il faut. Qui êtes-vous? C'est pour ces semblables que l'on possède un nom. Moi, je suis seul de mon espace. Qui sont vos parents? Je n'ai pas de parents. Sont-ils morts? Je suis orphelin de naissance. Quand avez-vous connu Sigmund Freud? La première fois qu'il s'est fait entendre en moi, il a dit « Je suis Sigmund Freud. J'ai 5 ans et j'existe. Il faudra que je me souvienne de ce moment-là. » J'ai écouté cette petite voix frêle et un remède de larmes qui montait au milieu de clameurs du monde. Mais Sigmund Freud est plus vieux que vous. Quel âge avez-vous? Je n'ai pas d'âge. Vous ne pouviez pas entendre Sigmund Freud. Vous n'étiez pas encore né. C'est vrai, je ne suis pas né. Où sont les hommes, là où vous êtes? Nulle part, comme sont même eux, les songes. Où êtes-vous ce soir? En Vienne, en Autriche, le 22 avril 1938, dans le bureau de Dr. Freud. Qui est le docteur Freud? Un
Un homme qui a brassé beaucoup d'hypothèses, autant de vérité que d'erreurs. Un génie en somme. Pourquoi lui? Il est très malade. Mourra-t-il bientôt? Bientôt. Quand? Le 23 c'est... Désolé, je ne réponds pas à ce genre de questions. Mais on ne saurait pas d'hypnose comme cela. Vous... Si je réponds à votre question, vous serez capable de mourir ce jour-là, et uniquement par complaisance, je me sentirai responsable. Je deviens fou. On sait juste que c'est souvent suivre sa folie plutôt que sa raison. C'est amusant de voir un corps. Comment en trouvez-vous? C'est amusant cette figure, n'est-ce pas? Je suis fait la tête d'un acteur qui naîtra après votre mort. Vous êtes beau. Ah bon? Cela n'apporte aucun rapport avec ce que je suis. Vous m'excuserez. Je ne peux pas croire que c'est vous. Je le sais. Tu ne crois pas en moi. Le docteur Freud était un athée magnifique, un athée qui convertit à l'incroyance. Pourquoi moi? Pour me convertir? Quel orgueil. Non, c'est trop rare. Dans quelques mois, tu publieras ton œuvre, Moïse. Ça prouvera que je ne t'ai pas converti. Je vous vois. Tu vois, non? Rien d'autre. Vous êtes apparu brusquement. Je peux entrer par la fenêtre. Vous saviez que la Gestapo avait amené Anna. Tout l'immeuble le sait. Vous jouez. Comment pourriez-vous me raconter ce que j'ai vécu lorsque j'avais 5 ans? Tu crois être si unique? Il y a des hommes qui ont le pouvoir de raconter des histoires que chacun croit être les siennes. Ce sont les écrivains. Peut-être. Je ne suis pas Dieu, mais seulement un bon écrivain. Je suis conscient de ce que je dis. Alors, mon poète, quand c'est étrange, on dirait que subitement, tu voudrais croire en Dieu pour te rouler dans la certitude. Mais Ne dis pas le contraire. C'est ce que tu as raconté toi-même dans tous tes livres. L'origine de l'idée de Dieu selon toi, c'est que l'on fabrique Dieu parce qu'il est trop aimé d'y croire. Une invention des hommes, n'est-ce pas? c'est cela. Alors, si tu as raison, Freud, tu rêves du beau en ce moment, et rien d'autre. Parce qu'ils ont pris ma fille, parce qu'ils me chassent, et donc je reviens tout petit, et... tu aurais besoin d'un recours, oui. Jamais un homme ne m'aurait dit ce que vous avez dit tout à l'heure, sous hypnose. Eh bien, répondez. Man lässt sich Zeit mit der Antwort. Ohne mich weitermachen. Wo ist meine Tochter? Bei der Gestapo. Sie bringen sie nicht zurück. Kommt Zeit, kommt Rat. Zurzeit macht man ein paar Späßchen mit ihr. Auch sie hat ihre Reize. Waren Sie allein? Natürlich. Da sehen Sie doch. Ah. Ich sehe. Man kann das Papier unterschreiben. Gut so. Im Grunde genommen sind Sie ein weißer Kopf. Und meine Tochter? Nur Geduld. Sobald ihr abhaut, wird man euch wiedergeben. Ganz bestimmt. Man wird euch die Gelegenheit nicht entgehen lassen, ein paar Juden mehr loszuwerden. Ich bekomme sie von Ihnen zurück, unberührt. Haben Sie noch immer die Hoffnung, die unter die Haube zu bringen? Es ist komisch. Ich kann Juden direkt riechen, ohne sie zu sehen. Ich habe einen Riecher dafür. Auch jetzt, in diesem Moment, wo ich hier bei dir bin und alle diese Möbel, diese Wandverkleidungen, diesen Schreibtisch, an die vielen Bücher, da kriege ich, der ich nie eins gelesen habe, einen dicken Hals. Ich weiß, ich bin bei einem Juden. Merkwürdig komme ich mir einmal mittelmäßig vor, suche ich nur normal. Sie sind Jude. Ich habe eine Nase dafür, ich sage es Ihnen.
Na, was wird das wohl sein? Komisch, dass sie nicht vor Freunden in die Luft springen. Müssten doch Schiss gehabt haben, dass sie es verloren haben könnte. Ist was Nützliches, so ein Testament. Vor allem in ihrem Alter und in den heutigen Zeiten. Worauf wollen Sie hinaus? Nicht hinaus, im Gegenteil, bin bereits mittendrin. Ich habe nämlich in diesem Testament gelesen, dass du auf Banken im Ausland Guthaben hast. Ist nicht sehr nett, dass Sie das uns verschwiegen haben. Haben Sie mich dann danach gefragt? Das ist Verrat am Volk, heimlich Geld auf die Seite zu bringen. Diebstahl am Staat. Also, wann kommen Sie wieder zurück? Und ich meine, heim ins Reich. Und zwar schnell! Das Geld ist für meine Kinder. Womit sie recht haben. Möglich, ihre Tochter da, wo sie jetzt ist, dieses Geld dringend braucht. Möglicherweise könnte dadurch das Verhör weniger hart ausfallen. Wer weiß, ich bin der Einzige, der dieses Papier kennt. Wäre nicht gut, wenn ich jetzt aufmachte, zur Gestapo ginge und dieses böse Papier zeigen würde. Wäre nicht gut, würde einen schlechten Eindruck machen. Für sie und für ihre Tochter. Was soll ich tun? Tja, erstmal sollten Sie darüber nachdenken. Man sagt, dass Sie besonders gut können, Professor. Weil ich, um ehrlich zu sein, fürchte, dass dieses Papier dieses außer Kraft setzen könnte. Verstehen Sie? Hier ist niemand. Suche einstellen. Eine Etage höher weitermachen. Was ist? Suchen Sie wen? Sie haben wirklich niemanden gesehen? Denken Sie nach und sehen Sie zu, was Sie da machen können. Ah, und noch eins. Diese Geschichte sollte meiner Meinung nach nur unter uns beiden bleiben. Sie verstehen, was ich meine. Ich komme wieder. C'est ton moment. Il a malheureusement raison. J'ai des comptes à l'étranger. Il mangeait d'âme. On ne l'interroge pas. Anna, que lui fait-on? Elle est à la Gestapo, hôtel Métropole. Elle est dans un couloir. Elle attend. C'est bien. Non, c'est pas bien. Elle sait que si elle reste dans le couloir sans être interrogée, elle risque d'être ramassée ce soir avec tous les autres juifs et d'être déportée dans un camp ou fusillée. Il est vrai. Il faut qu'elle soit interrogée. Faites quelque chose. Elle tape quelque chose qu'il est dans sa poche. Je ne vois pas très bien. Il y a un fiole. Ça y est, il a tiré le rançon sur elle. Ils vont l'interroger. Ne te fais pas de ceci. Tu es une fille intelligente, mon Freud. Je suppose que je dois croire. Le voilà. Il revient. Que vais-je lui dire? Si j'accepte, nous n'aurons plus rien. Retourne la situation. Mais comment? Tiens, serre-toi de ça. Cette photo? Mais pourquoi faire? Si j'accepte... que vais-je lui dire? Restez avec moi. Ridicule. De toute façon, il ne peut pas me voir. Restez avec moi, parlez-lui. Nous c'est visible que pour toi ce soir. Nun, Professor Freud, haben Sie nachgedacht? Nachgedacht, das habe ich tatsächlich. Ja, ich dachte, ich habe da ganz zufällig dieses Foto von meinem Onkel Simon gefunden und habe mir gesagt... Keine Schweife! Wie wollen Sie mir das Geld zukommen lassen?
Gleich. Ich habe also dieses Porträt von meinem Onkel Simon gefunden und beim Betrachten musste ich daran denken, was Sie da gesagt haben, als Sie mir vorhin versicherten, dass Sie eine Nase hätten, eine Nase zum Erkennen von Juden. So sagten Sie doch, nicht wahr? Nun gut, seltsam ist nur das... Ah, nein, ich muss mich irren. Was? Nein, nur diese Nase. Bitte? Nun, Ihre Nase, sie erinnert mich Zug um Zug an die Nase von meinem Onkel Simon. Und der war Rabbi. Wohlgemerkt, ich tue mich zwar ein bisschen schwer mit dem Spiel, wer männlich sieht, aber das hier. Und dennoch ist es merkwürdig. Hat man sie auf ihre Nase angesprochen? Ich muss gehen. Vielleicht, das ist ihre Verwandtschaft. Ich muss gehen. Ja, Sie haben ganz recht mit der Judenverfolgung. Man muss wissen, auf welcher Seite man sein Lager abschneidet. Ausrotten, alle. Die Rüde ist nämlich deswegen so gefährlich, weil man nicht sicher ist, nicht selbst einer zu sein. Sie wollten mit mir über die Guthaben sprechen, die ich im Ausland habe? Hat sich erübrigt? Warum gehen wir nicht zu Ihrem Vorgesetzten? Es wäre mir ein Vergnügen, mich mit denen zu unterhalten, über die Tatsache, dass Ihnen mein Testament verschwiegen habe. Es würde eine nette Konversation ergeben. Hat sich erübrigt? Ich habe Ihr Testament nie gesehen. Und meine Tochter kommt sie bald zurück? Bald. Sehr bald. Schon möglich. Und Sie werden bald ausreisen? Sehr bald. Gute Nacht. Guten Abend. Ah, Herr Geheimer Staatspolizist. Jetzt weiß ich, was an mich echt jüdisch ist und an Ihnen nicht. Nacht. Ah, übrigens, Sie haben wirklich niemanden gesehen? Niemanden? Sehr gut. Wen hätte ich denn sehen sollen? Nichts, Doktor. Es handelt sich nur um einen Mann, der ein Freund ist. Er ist hier in einer der Häuser in Berggasse rein. Wir suchen ihn seit einer Stunde. Hier ist keiner. Ich glaube es Ihnen. Gute Nacht. Woraus ist er entflohen? Aus dem Gefängnis? Aus dem Irrenhaus. Ein Geisteskranker. Einige sagen, sie hätten gesehen, wie er sich ihrem Haus genähert haben. Deshalb durchsuchen wir alle Stockwerke. Was für ein Geisteskranker ist er denn? Ein Psychotiker? Ein Hysteriker? Ein Neurotiker? Ein Bescheuerter. Aber nicht weiter gefährlich. Glaube, einer von den Typen, die immer Geschichten zum Besten geben. Sie wissen, einer von den Typen, die von Napoleon hält oder Nietzsche. Ein Mythoman. Gute Nacht, Doktor. Und verschließen Sie gute Fenster und Türen. Man kann nie wissen, ob... Walter Robert Said. Pardon, Walter Robert Said. C'est le nom de l'homme qu'on cherche. c'est-à-dire le vôtre? Walter Robert Said. Un pauvre homme que l'on a élevé enfermé dans un corps durant ses 12 premières années. C'est étrange. Vous m'avez volé, je ne vous en veux même pas. Au contraire, même je me sens débarrassé d'une douleur, comme si l'on m'avait enlevé une épine. C'était le doute. Le monde a mal ce soir, et l'autorité des chants de la haine. On me prend ma fille et un malheureux entre chez moi que pour la première fois, je ne peux pas soigner, car je ne vous soignerai pas, ni ce soir, ni demain. Je ne crois plus à la psychanalyse, plus dans ce monde-ci. Faut-il sauver un canari lorsque toute la ville brûle? Hein? N'est-il pas ridicule de soigner un homme lorsque le monde entier devient faux? Est-il vrai que personne ne vous a aimé? Aimer vraiment? Je ne sais pas. Sans amour, il n'y a que solitude. Si je n'aimais pas Anna, Martha, mes fils, aurais-je pu continuer à vivre? Mais dans ce que vous appelez votre amour,
il a le leur. Celui qu'il veut en retour. C'est vrai, Tandis que lorsque vous êtes seul, mais tout à fait seul. je ne vous en veux pas de m'avoir menti. Mais ce soir, je ne peux qu'attendre ma petite Anna. Venez me voir demain, je m'occuperai de vous. Vous voyez, ici il n'y a que nous, 2 hommes et la souffrance. C'est pour cela que Dieu n'existe pas. Le ciel est un toit vide sur les souffrances des hommes. Vous le pensez? Vraiment? C'est que l'homme qui a le charge de l'homme. Je le sentrai. Dites-moi tout à l'heure, vous avez réellement cru que j'étais lui? Tout à l'heure, j'ai failli céder. Parce que c'était la peur qui passait à ma place. Il fallait céder? De toute façon, il vaut mieux pour vous ce soir que vous soyez que vous êtes un imposteur. Parce que si vous avez été Dieu, Oui. vous auriez choisi un bien vilain soir. Oui, si Dieu existait et se trouvait là, devant moi, Si Dieu existait, pour vous, je n'ai pas de colère. Oh non, mais pour Dieu, s'il sortait de ce néant, je l'ai rangé, si vous aviez un Dieu en face de vous, Si Dieu se montrait en face de moi, je lui demanderais des comptes. Je lui demanderais... vous lui demanderiez, Je lui dirais... Que Dieu mette donc le nez à la fenêtre. Dieu sait-il que le mal corrélé en botte de cuir est dans l'enferré à Berlin, à Vienne, et bientôt dans toute l'Europe. Dieu sait-il que la haine a désormais son parti, où toutes les haines sont représentées. L'haine du juif, l'haine du cigane, l'haine de l'efféminé, l'haine de l'opposant. peux-tu l'ignorer? Alors, si Dieu était en face de moi ce soir, un soir où le monde pleure et ma fille est prise dans les griffes de la Gestapo, je préférais lui dire: tu n'existes pas. Si tu es tout puissant, alors tu es mauvais. Mais si tu n'es pas mauvais, tu n'es pas bien puissant. Scélérat ou limité, tu n'es pas un Dieu à la hauteur de Dieu. Il n'est pas nécessaire que tu sois. Les atomes, le hasard, les chocs, cela suffit bien pour expliquer un univers aussi injuste. Tu n'es définitivement qu'une hypothèse inutile. Et Dieu vous répondait sans de souci? Si tu pouvais voir comment, à l'avance, le ruban des années à venir, tu serais plus virulent encore, mais tu détournerais ton attention vers le vrai responsable. Si tu vas plus loin, ce siècle sera l'un des plus étranges que le Terre ait porté. On l'appellera le siècle de l'homme, mais ce sera le siècle de toutes les pestes. Il y aura la peste rouge du côté de l'Orient, et puis ici en Occident, la peste brune, celle qui commence à se répandre sur les murs de Vienne. Et donc, vous ne voyez que le premier bubon. Et il y aura d'autres pestes, mais à l'origine de toutes ces pestes, le même virus. Celui même qui t'empêche de croire en moi, l'orgueil. Jamais l'orgueil humain n'aura été si loin. Il fut un temps où l'orgueil humain s'est contenté de défier Dieu. Aujourd'hui, il le remplace. Et dans l'absence de tout maître, c'est vous qui désormais légiterez. Être le maître. Jamais cette colline ne vous prendra le front comme un sous-siècle. Le maître de la nature. Et vous sciurez la terre et noircez les nuages. Le maître de la matière. Et vous ferez trembler le monde. Le maître de la politique. Et vous ferez le totalitarisme. Le maître de la vie. Et vous choisirez vos enfants sur le catalogue. Le maître de votre corps. Et vous craindrez tellement la maladie et la mort que vous accepterez de subsister à n'importe quel prix. Pas vivre, mais survivre. Anesthésié comme des légumes en serre. Le maître de la morale. Et vous penserez que ce sont les hommes qui inventent les lois et que font tout ce vaut, donc rien ne vaut. Le Dieu sera l'argent, la seule qui subsiste.
Ensuite, on lui construira des temples partout dans les villes. Au début, vous vous féliciterez d'avoir tué Dieu, car c'est plus rien n'est dû à Dieu. Au début, la vanité ne connaît pas l'angoisse. Vous vous attribuez toute l'intelligence. Mais Freud est cela. Tu ne le vois pas encore. Le monde entier sera privé de la lumière. Que sera l'homme en fou dans sa cellule, jouant un parti d'échecs entre sa caution et sa conscience? Que sera l'humanité? L'humanité sera seule dans sa prison. Après toi, définitivement, tu voudrais dire... Est-ce qu'il y aura d'autres? Non. Après moi? Je l'ai rien laissé. Mais pense aux autres, de ceux qui naîtront. Couleur aurais-tu laissé comme monde? L'athéisme révélé, une superstition, une croyance irrationnelle, encore plus haute que toutes celles qui précèdent. Mais pense aux autres. Je n'ai pas voulu cela. Walter Oberseit, vous êtes un être remarquablement intelligent et sans doute très malheureux. Nous nous verrons demain, je vous le promets. Les vrais blancs donc à votre ami nazi. Il sera ravi de le prix et vous remonterez dans son estime. Non, vous allez rentrer tout seul dans votre chambre. Cellule. C'est vrai que cela devient presque une protection aujourd'hui d'être considéré comme fou. Mais pourquoi ne vous laissez-vous pas aller? Me laisser aller? Jamais. Aller à quoi d'ailleurs? Allez-vous donc aller croire? Je n'ai pas besoin de foi. Il me faut des certitudes, des résultats positifs. Et il ne suffit pas qu'un fou, aussi bien soit-il, qu'un discours qui... Vous êtes Walter Oberseit, oui ou non? Pardon? Êtes-vous Walter Oberseit? J'aurais été non, je vous répondrais non, mais Walter Oberseit vous répondrait non aussi. Très bien. Vous prétendez que vous êtes Dieu? Prouvez-le! Pardon? Si vous êtes Dieu, prouvez-le! Je ne crois plus à ce que je vois. Vous me voyez? Je ne vois qu'un homme. Et rien d'autre. Peut-être il fallait bien que je vous incarnez. Oui. Mais si vous êtes Dieu, faites un miracle. Le miracle sera que vous me croyez. Professor Voigt, ich habe mir nur erlaubt, vorbeizukommen, um Ihnen dieses Dokument zurückzugeben. Ihr Testament, das ich somit nie in meinem Händen gehabt habe. Wo ist meine Tochter? Man ist dabei, sie zu verhören. Aber das wird nicht mehr lange dauern. Ganz bestimmt. Reine Routine. Jedenfalls habe ich mir nur erlaubt, in diesem Sinn meinen Einfluss geltend zu machen. Sehr schon, dann will ich Sie nicht länger aufhalten. Ah, was ich noch sagen wollte, was diesen Verrückten betrifft, der entflohen ist. Man hat ihn aufgegriffen. Bitte? Sie wissen doch, diese Armee aus dem Irrenhaus. Er hatte auf ihrem Kopf versteckt, hinter den Mülltonnen. Man hat ihn den Wärtern übergeben. Warum erzählen Sie mir das? Verzeihung, aber es kam mir vorhin so vor, als würde Sie das interessieren. Stimmt das auch, was Sie da gesagt haben? Was meinen Sie? Der Verrückte. War es wirklich er? Na klar, Walter Oberseit. so ähnlich lautete sein Name. Kennen Sie ihn? Naja, wie auch immer, den ihren Wärter sind ein paar Steine vom Herzen gefallen, da sie ihn so wieder gekriegt haben. Angeblich soll er, wenn er in Form ist, allen möglichen Leuten alles Mögliche einreden können.
Naja, erledigt. Es ist hinter Schloss und Riegel. Wir verstehen nämlich was von unserem Beruf. Und wie? Guten Abend. Guten Abend. La moto brûle déjà, pas besoin de rajouter de presse. Pourquoi es-tu venu? Vous dites cela parce que vous y croyez ou pour vous débarrasser encore de moi? Pourquoi? Je ne sens pas sincère. C'est vous qui ne l'êtes pas. Vous ne devez pas me cacher la vérité. Soit je vais vous. Freud, j'ai le cou qui enfle. Je vois, et vous êtes très rouge. Mon crâne tape, tape. Que se passe-t-il? C'est la pudeur. C'est toujours quand c'est lorsqu'on va dire la vérité. Et je comprends pourquoi je m'écoutais tant le mensonge. Succès-vous de trop bien s'écarner. C'est le tour. Pourquoi êtes-vous venu? Pour vous convertir, Mais encore? par une nuit. Vous plaisantez. Méfiez-vous des explications superficielles. Elles sont souvent vraies. Non, ce n'est pas par une nuit. C'est pareil. Je vous en veux. De quoi? D'être homme, d'être bête, d'être borné, imbécile. Croyez-vous que ce soit horrible d'être Dieu? J'ai tout. Je suis tout. Je sais tout. Que pourrais-je bien vouloir que je n'aurais pas? Rien, sauf un fond. Car je n'ai pas le terme, ni mort, ni au-delà. Rien. Et nous? Qui nous? Les hommes. Ne sommes-nous pas une distraction? Où que j'aille, je me rencontre que moi-même ou mes créatures. La solitude du prince. La solitude du prince. Vous me croyez? Pas du tout! Vous avez raison. Et vous les laissez faire. J'ai fait l'homme libre. Libre pour le mal. Libre comme pour le bien comme pour le mal. Sinon la liberté n'est rien. Donc, vous n'êtes pas responsable? Ils ont été un couple. Ils l'amènent. Où? Dans des camps. Des camps? Embauchez-les! Embauchez tout ça! Comment voudriez-vous qu'on croie encore en vous après tout ça? Arrêtez! Je ne peux pas. Tu es tout puissant! Faux, le moment où j'ai fait l'homme libre, j'ai perdu la toute puissance. J'aurais pu tout contrôler et tout connaître d'avance si j'avais simplement construit des automates. Alors, pourquoi l'avoir fait ce monde? Pour la raison qui fait faire toutes les bêtises. Pour la raison qui fait tout faire. C'est à quoi rien ne saurait. Par amour. Tu baisses les yeux, mon Freud. Tu ne veux pas ça, hein? Toi, un Dieu qui aime. Tu préfères un Dieu qui gronde. Les sourcils vengeurs, le front plissé, le poudre entre les mains. Vous préférez tout ça? Les hommes, un père terrible, au lieu d'un père qui aime, qui souffre. C'est beau, n'est-ce pas? La beauté, vous aimez beaucoup cela. Vous autres, les hommes. Pas vous? Pour moi, si. Une fois j'ai été surpris. Une fois il y a eu... Ça, je ne connaissais pas. J'ai cru que j'avais une mère qui m'ouvrait ses bras du fond de l'infini. J'ai cru que quand des vents de la terre s'étaient égarés sur la voie lactée, j'ai cru Qu'était-ce? Mozart à vous faire croire l'homme. Anna! Ma
Mon souci, mon orgueil, ils t'ont fait mal? Ils ne m'ont pas touché. Ils m'ont interrogé sur notre société. Ils voulaient savoir si l'Association internationale de psychanalyse était politique. J'ai réussi à les convaincre du contraire. Je nous ai décrit comme une bande d'inoffensifs amateurs. J'ai honte. Nous ne devons pas attendre une minute. J'ai entendu des choses terribles là-bas. Il semblerait qu'on met le juif dans des camps et qu'une fois dans ces camps, on n'ait plus de nouvelles. Je sais. Nous allons partir. Nous partirons et nous parlerons. Nous le dirons au monde entier. Le notre sœur Anna, nous allons partir. Mais où est-il? Il était là il y a un instant. Nous parlions lorsque tu es rentré. De quoi parles-tu, papa? J'ai eu une visite pendant ton absence. Une visite extraordinaire. Une visite qui m'a redonné l'espoir. C'était qui alors? Un inconnu. Un visiteur qui mérite d'être connu. Je ne peux pas t'en dire plus. Mais voyons, il n'est pas sorti. Ni par la porte. Ni par la fenêtre. Nous parlons lorsque tu es rentré. Tu étais seul? C'est qu'il s'est caché dès qu'il t'a vu. Papa, lorsque je suis entrée, tu étais assis à ton bureau, dans la position que tu es lorsque tu dors. Je ne dormais pas. C'est impossible. Bon alors. Je vais nous faire une tisane et tu me raconteras ton rêve. Je ne voulais pas gâcher ces retrouvailles. Où étiez-vous? Les styles de l'incarnation physique, un phénomène fascinant. J'avais l'impression d'être devenu une fontaine. Restez. Il faut qu'Anna vous voie. Non, Si. vous lui rencontrez. Elle a besoin de vous. Elle aussi, surtout ce soir. S'il est aussi petit que vous, dans la nuit risque d'être longue. Je vous en prie. Avant risque et péril. Serre-toi. Tu ne vas pas en visiteur? Ah, c'est vous? Asseyez-vous donc. Vous prenez bien du thé avec nous? J'ajoute une tasse. Asseyez-vous. Comment ça, asseyez-vous? Vous vous connaissez? Mais je suis que non, je n'en savais rien. Tu connais monsieur? Oui, oui, naturellement de vue. Mais pour qui le prends-tu? Pardon? Pour qui prends-tu monsieur? Je le prends pour ce qu'il est. Alors, c'est qui? C'est qui? Anna, pour qui prends-tu monsieur? Je le prends pour un homme qui me suit chaque soir depuis 15 jours quand je rentre à la maison. Mais il ne manque jamais de m'adresser un mot. Il ne manque jamais de m'adresser des sourires auxquels je réponds pas. Ah, mais je vous suis que Ne jamais. niez pas, monsieur. Il n'y a pas besoin de faire le siège de mon père pour arriver à moi. Mais je vous suis que ce n'est pas moi. Alors, vous avez un sosie. Un sosie parfait, monsieur. C'est un miracle d'avoir un sosie pareil. Je vous l'espère. Je reviendrai lorsque ton invité sera parti. J'exige des explications. Ça y est, Freud. L'épine. Tu doutes de nouveau? Tu ne vas pas continuer, j'espère. Personne ne me voit. Chacun projette sur moi l'image qui lui convient ou qui l'obsède. J'ai déjà été blanc, noir, jaune, barbu, avec 10 bras et même femme.
Je pense qu'au fond de Tape de Tana ne trouve pas si déplaisant l'inconnu qui la suit. Soit. Je pars à Freud. Je n'ai ni mère, ni père. Ni sexe, ni inconscient. Vous me quittez? Je ne t'ai jamais quitté. Je ne vous reverrai plus. Attends que vous le voudrez, mais pas avec les yeux. Alors comment? J'étais là, Freud. J'ai toujours été là, caché. Et tu ne m'as jamais trouvé. Et tu ne m'as jamais perdu. Et lorsque je t'entendais dire que tu ne crois pas en Dieu, j'ai l'impression d'entendre un rossignol qui se plaignait de ne pas savoir la musique. Je pars, Freud. Emmenez le plus de gens possible avec vous. Sauvez-les. Bonsoir. Vous restez. J'ai dit bonsoir, Freud. Il a disparu? Ah, tu m'énerves. Tu ne veux pas disparaître. Tu sens le long de la gouttière, comme un voleur. Ça ne se passait pas comme ça. Raté. Много ви благодарим на всички, които дойдохте. Много искаме да благодарим на Георги Митев, звук картина отзад. Гоше, много благодаря. Искаме да благодарим на ръководството на гимназията за това, че ни повярва, че това нещо може да се случи. И най-вече искаме да благотворим на човека, който стои за целият този спектакъл. Това е ръководителят на многоезично театрално ателие Inspiration 5 към гимназия с преподаване на чужди езики госпожа Иляна Конакчева. Приятели, от името на колектива на Пета езикова гимназия желая да поднеса този букет на Иляна. Тя е на път да се разплаче, но това няма да бъде. Няма да стане. Иляна, червени рози за теб. Тук един много специален ваучер, тъй като Иляна невероятно много обича да чете. Това е специално за теб, за да продължиш твоята страст към театъра и четенето.
колеги, родители. Гоши, моля те. Така, след като моите актьори успяха да говорят достатъчно високо, би трябвало да ви покажа какво съм изисквала от тях. Изисквала съм ето това. И така, много ви благодаря, че дойдохте да видите резултата от нашия огромен труд. Искахме да направим нещо различно и да покажем, че в гимназията ни има ученици, които са способни да разбират един такъв дълбок философски текст, който е на един съвременен френски автор. Благодаря на ръководството на гимназията за възможността да ни предостави тази зала, да ни съдейства за залата, тъй като без тази зала субтитрите нямаше да бъдат възможно в този си вид. И да ви кажа, че това е само началото на един проект международен. Надявам се немско говорящата публика в чужбина, както и френско говорящата публика, да оцени таланта и знанията и уменията да боравят с чужди език на нашите ученици. Благодаря ви на Благодаря на родителите, които възпитаха тези невероятни деца, способни да положат този огромен труд. Благодаря на семействата и на колегите, че са им дали достатъчно знания и умения, за да вникнат в един такъв дълбоко философски сюжет, да успеят, надявам се, да предадат и на вас емоцията, която се съдържа в сюжета. Благодаря ви още веднъж. Пише го поканата. Ако някой желае, има въпроси във връзка с постановката,